En 2035, l'équipage de l'Hermès arrive sur Mars pour une expédition de 31 jours solaires. Le 18e jour, ils explorent Acidalia planitia et le botaniste Mark prélève des échantillons pour une analyse chimique. À ce moment-là, l'opératrice système bête reçoit une alerte de tempête de poussière de l'ordinateur et dit à l'équipage de retourner à l'habitat de surface, appelé-le Hab. En regardant les nuages approcher, Mark et le chimiste Alex suggèrent d'attendre, mais la commandante Melissa prédit que la tempête sera très destructrice, alors elle ordonne l'évacuation immédiate. Une fois tout le monde équipé, ils ouvrent la porte du Hab et sont immédiatement frappés par la tempête. Ils forcent le passage et Mark reste en dernier pour refermer la porte. La tempête risque de faire basculer leur véhicule d'ascension martienne, VAM, alors ils doivent se dépêcher, bien que Mark pense qu'il pourrait l'ancrer à l'aide de câbles et du rover. Soudain, l'antenne satellite est arrachée et tout le monde se baisse pour l'éviter. Mark n'est pas assez rapide et l'antenne le percute. Il est projeté dans l'obscurité, et l'ordinateur détecte immédiatement une brèche dans sa combinaison. Ils ne peuvent ni le localiser sur le scanner ni capter ses signes vitaux. Melissa envoie le reste de l'équipage vers le VAM pendant qu'elle continue les recherches. Le chirurgien Chris fait remarquer qu'avec une brèche, Mark doit déjà être mort, d'autant plus que la tempête commence à faire basculer le VAM. Melissa n'a d'autre choix que de rejoindre l'équipage et d'autoriser le lancement. Le VAM quitte Mars alors que l'équipage pleure leur ami perdu. Pendant ce temps, l'administrateur de la NASA, Teddy, annonce en conférence de presse que l'équipe revient de Mars sans l'un de ses astronautes. Mais sur Mars, la tempête est enfin terminée, et Mark se réveille lorsque sa combinaison lui signale un niveau critique d'oxygène. Un morceau de métal attaché à l'antenne via un fil a percé sa combinaison, mais a également bouché la brèche, ce qui explique pourquoi il est toujours vivant. Après avoir coupé le fil, Mark se précipite vers le Hab et retire douloureusement la tige de métal, mais un morceau reste à l'intérieur. Il utilise une pince pour le retirer avant de refermer la plaie. Ensuite, il se connecte à l'ordinateur et commence un journal vidéo pour documenter les événements, au cas où il ne survivrait pas. Comme l'antenne est cassée, il n'a aucun moyen de contacter la NASA, et la prochaine mission habitée n'arrivera que dans 4 ans. Il doute de pouvoir survivre aussi longtemps. Alors qu'une autre tempête menace à l'extérieur, Mark passe la majorité de la journée à se reposer, mais finit par s'ennuyer. Il commence à ranger le Hab et à classer les affaires de ses camarades dans des boîtes étiquetées. En regardant leurs photos, il décide qu'il ne mourra pas là. Le matin suivant, il organise toutes les provisions, y compris celles prévues pour Thanksgiving, qui contiennent des pommes de terre lui donnant une idée. Grâce à sa formation de botaniste, Mark commence à construire une serre dans le Hab avec de la terre martienne et les déchets organiques de l'équipage comme engrais. Il plante toutes les pommes de terre, mais elles auront besoin de beaucoup d'eau pour pousser. Heureusement, il a les outils et les pièces nécessaires pour fabriquer un appareil capable de brûler le carburant restant afin de produire de l'eau. Lors du premier essai, l'appareil prend feu, donc Mark corrige ses calculs et réessaie en portant une protection. Cette fois, ça fonctionne, et il a désormais de l'eau pour lui et pour son jardin. Les jours passent, Mark travaille sans relâche et enregistre tout dans des journaux vidéo quotidiens. Il entretient le jardin et fait la maintenance des panneaux solaires à l'extérieur. Au 54e jour, il est ravi de constater que les plantes poussent réellement. Sur Terre, le directeur des missions martiennes Vincent dit à Teddy qu'il devrait organiser un nouveau voyage immédiatement, au lieu d'attendre 4 ans puisque la dernière mission n'a pas été achevée. Teddy refuse, expliquant que s'ils envoient un vaisseau maintenant, le public n'acceptera pas de voir le corps de Mark exposé. Vincent propose d'utiliser cette situation à leur avantage en présentant la mission comme une tentative de rapatriement pour la famille. Quelques minutes plus tard, au centre spatial du Texas, une opératrice reçoit un message de Vincent lui demandant de vérifier des coordonnées spécifiques sur Mars. En utilisant le satellite, elle remarque avec stupeur que des changements ont eu lieu au HAB. Après un appel d'urgence, Teddy, Vincent et la directrice des médias Annie se précipitent au centre spatial pour le constater de leurs propres yeux. Il conclut que Mark est vivant et commence à débattre sur la manière de procéder, car le public réagira mal en apprenant qu'ils ont laissé un astronaute derrière eux, et l'équipage se sentira sûrement coupable. Teddy pense que Mark ne survivra pas sans nourriture, tandis que Vincent s'inquiète de son état psychologique, pensant qu'il doit se croire abandonné. Le lendemain, Teddy tient une nouvelle conférence de presse, annonçant que Mark est vivant, mais qu'il ne peut pas répondre aux questions par manque d'informations. L'équipage n'est toujours pas au courant. Au 70e jour, Mark conclut qu'il doit réfléchir à long terme. L'équipe qui arrivera dans 4 ans atterrira à 3200 km de son Hab, il devra donc trouver un moyen de s'y rendre. Le premier problème est que le seul rover fonctionnel ne peut parcourir qu'un maximum de 35 km avant d'avoir besoin d'être rechargé. Le second problème est que le trajet prendrait 50 jours, durant lesquels il devrait vivre dans le rover avec un soutien vital minimal. En récupérant des pièces du second rover détruit par la tempête, Mark réussit à doubler l'autonomie de batterie du rover encore utilisable. Il effectue un test en pleine nuit et remarque à quel point il fait froid, mais allumer le chauffage consommerait trop d'énergie. À son retour au Hab, il en conclut qu'il doit déterrer le générateur thermoélectrique à radioisotope, une tâche dangereuse car il contient du plutonium. En travaillant avec précaution, il parvient à le récupérer sans accident et le connecte au rover. Sur Terre, Vincent tient une conférence de presse pour expliquer les activités de Mark, puisque les images satellites sont publiques. Il pense que Mark veut rejoindre le site d'atterrissage, mais s'il pouvait communiquer avec lui, la NASA lui dirait d'attendre les secours. Teddy le réprimande ensuite pour avoir dit cela à la caméra, car ils ne savent toujours pas si le sauvetage est possible. Il veut aussi envoyer une sonde d'approvisionnement sur Mars, mais l'équipe lui dit que cela prendrait 9 mois. Teddy ordonne que tout le monde travaille en heures supplémentaires pour la terminer en 3 mois.
Le directeur de vol Mitch insiste pour prévenir l'équipage, mais Teddy refuse tant qu'ils ne sont pas sûrs que Mark pourra être sauvé. Au 79e jour, Mark récolte enfin des pommes de terre mûres. Il replante les petites et garde les grosses pour sa réserve alimentaire. Ensuite, il consulte une carte pour réfléchir à une solution au problème de communication et finit par avoir une idée. Il monte dans le rover et roule dans une direction qui déroute d'abord Vincent, mais celui-ci s'enthousiasme en consultant lui aussi une carte et en comprenant où Mark se dirige. Peu après, Mark creuse dans le sable pour déterrer la sonde Pathfinder, qui est restée silencieuse depuis 1997. Il la place sur le rover et la ramène au hub pour commencer à la réparer. En parallèle, Vincent se précipite vers l'équipe d'ingénierie avec une réplique de Pathfinder pour qu'il puisse programmer une connexion. Finalement, les deux Pathfinder établissent un contact et l'équipe terrestre reçoit des images de Mars. Mark se précipite pour installer un panneau demandant s'ils peuvent le voir, ainsi que deux autres panneaux indiquant « oui » et « non ». L'équipe déplace la caméra pour la pointeur vers le panneau « oui » et Mark célèbre. Il doit maintenant trouver un moyen de mener des conversations scientifiques complexes uniquement à l'aide d'une caméra et de panneaux. Il prend l'ordinateur de bête et trouve un tableau avec des unités alphanumériques, qu'il place autour de Pathfinder en utilisant à nouveau des panneaux. Les ingénieurs de la NASA comprennent rapidement ce qu'il fait et reproduisent le processus dans leur laboratoire. Une fois tout en place, les deux côtés peuvent commencer à s'envoyer des messages. Mark leur explique comment il a survécu et précise que ce n'est pas la faute de l'équipage. La NASA commence alors à lui envoyer des instructions pour modifier le rover afin qu'il puisse communiquer avec Pathfinder en changeant la fréquence d'émission. Mark suit les instructions à la lettre et reçoit bientôt un message de Vincent lui disant qu'ils l'ont observé et que le monde entier est derrière lui. Il lui promet qu'il travaille sur un plan de sauvetage et qu'ils vont envoyer une mission de ravitaillement pour le nourrir. Quand Mark demande des nouvelles de son équipage, Vincent doit lui expliquer qu'ils ne leur ont pas encore dit qu'il est vivant, car ils veulent qu'il reste concentré sur leur retour. Mark n'est pas content et commence à envoyer des insultes qui gâchent la diffusion mondiale. Teddy doit parler aux responsables pour les convaincre que Mark a agi ainsi à cause du stress, mais Mitch le convainc d'agir dans le dos de Vincent et de contacter l'équipage. Cela fait 4 mois qu'ils ont quitté Mars et l'équipe est surprise de recevoir un message vidéo. Les astronautes se réunissent autour de l'écran et regardent la vidéo de Mitch leur annonçant la grande nouvelle. Comme prévu, tout le monde se sent coupable d'avoir laissé Mark derrière. Au jour 128, Mark partage dans son journal que la NASA demande des mises à jour sur les moindres détails et veut maintenant micro-gérer ses cultures comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a aussi reçu beaucoup de mails, dont un du président et un autre de son université. Ils lui disent que dès qu'on cultive quelque chose quelque part, on l'a officiellement colonisé, donc Mark annonce qu'il a colonisé Mars. Lors de la prochaine transmission, la NASA demande à Mark de poser pour une photo, et Annie se fâche parce qu'il essaie d'être drôle au lieu de faire quelque chose de digne pour la presse. Teddy lui dit de publier la photo quand même, accompagnée d'une annonce disant qu'ils lui enverront des provisions dans environ 9 mois. La nourriture devrait suffire jusque-là, mais Teddy craint qu'un incident ne survienne. Une nuit, Mark termine une opération de maintenance à l'extérieur et rentre dans le module. Cependant, une défaillance provoque un trou dans le mur. Soudain, il y a une petite explosion et le sas s'envole, roulant un moment avant de s'écraser. Mark survit à l'incident, mais sa combinaison est endommagée et il perd de l'oxygène. Il utilise du ruban adhésif pour colmater toutes les fissures et referme la combinaison juste à temps. Ensuite, Mark retourne dans le module et découvre avec horreur que l'explosion a brûlé toutes ses plantes. Après avoir pris quelques provisions, il passe la nuit dans le rover, où il crie de frustration avant de contacter la Terre. À la NASA, Vincent informe les autres que la nourriture restante permettrait à Mark de tenir environ 200 jours. Teddy ordonne immédiatement d'accélérer la fabrication de la sonde de ravitaillement. Pour le distraire, la NASA connecte le signal de Mark à celui de l'Hermès, et ils peuvent désormais s'envoyer des messages. Le lendemain, Mark nettoie le jardin et colmate le trou causé par l'explosion. Cette nuit-là, il essaie de rationner les pommes de terre restantes, mais entendre une autre tempête à l'extérieur ne fait qu'aggraver son stress. Sur Terre, l'astrodynamicien Rich discute du temps de trajet de la sonde avec un collègue. Il fait une blague sur la mauvaise position entre la Terre et Mars, ce qui l'inspire. Pendant ce temps, Teddy continue d'analyser les protocoles pour gagner du temps. Au jour 154, Mark a réduit ses repas au strict minimum et commence à les mélanger avec des médicaments. 4 semaines plus tard, la sonde est enfin prête et toute la NASA se réunit pour assister au lancement. Tout semble bien se passer au début, mais il découvre bientôt une énorme précession, et en quelques minutes, la sonde explose. L'ambiance tombe aussitôt et Vincent a la difficile mission d'annoncer la nouvelle à Mark quand il demande une mise à jour. Au jour 186, Mark envoie un message à Melissa pour lui demander de s'occuper de ses parents quand elle retournera sur Terre et de tout leur raconter sur leur mission. Il veut qu'ils sachent qu'il les aime et qu'il est mort en accomplissant quelque chose de plus grand que lui, ce dont il est fier. Pendant ce temps, l'administration spatiale nationale chinoise observe Teddy lors d'une interview où il explique que la sonde a échoué car ils ont écourté les inspections. La Chine possède un propulseur plus avancé qui pourrait aider la NASA à faire un lancement plus rapide, mais cette information a toujours été classée secrète. Si elle les aide, cela doit rester privé et personne dans le monde ne doit le savoir. Teddy reçoit bientôt un appel de la Chine et accepte l'accord de confidentialité. Pendant que les ingénieurs de la NASA essaient de construire une nouvelle sonde en 28 jours, Rich termine ses calculs et prend l'avion pour voir Vincent afin de lui présenter un meilleur plan. Vincent organise une réunion et Rich fait une démonstration visuelle de son idée en utilisant une agrafeuse, Annie et Teddy. Au lieu d'envoyer la sonde directement vers Mars, ils peuvent utiliser le propulseur chinois pour qu'elle intercepte l'Hermès. L'équipage pourra récupérer les provisions et utiliser l'effet de fronde gravitationnelle autour de la Terre pour repartir rapidement vers Mars et sauver Mark,
qui devra les rejoindre dans le MAV. Cependant, cela ajouterait 500 jours de plus à la mission de l'équipage. Mitch pense que Melissa et les autres devraient pouvoir décider s'ils veulent le faire ou non, mais Teddy ne veut pas risquer de perdre toute une équipe et annonce qu'ils s'en tiendront à leur plan initial plutôt qu'à celui de Rich. À bord du Hermès, Beth découvre un message crypté et le déchiffre pour découvrir le plan de Rich. L'équipage se réunit pour discuter de ce qu'ils doivent faire et Melissa prend un moment pour rappeler à tout le monde les conséquences, ils ne verront pas leur famille pendant encore une année et comme cela compte comme une mutinerie, ils passeront en cour martiale. Sans parler du fait que la manœuvre de front pourrait mal tourner et les tuer tous. Cependant, l'équipage n'hésite pas à voter en faveur du plan. À la NASA, ils reçoivent un message de Beth avec une blague sur Rich avant de remarquer que le Hermès dévie de sa trajectoire. Teddy n'a pas d'autre choix que d'envoyer Annie parler à la presse pour leur expliquer le nouveau plan. Il soupçonne également que Mitch a envoyé les informations au Hermès en secret et lui dit qu'après cette mission, il devra démissionner. Au jour 219, Mark commence à modifier le rover puisqu'il devra transporter beaucoup de choses pour survivre au trajet jusqu'au cratère où se trouve l'autre MAV. La NASA effectue les mêmes tests dans leur laboratoire et lui envoie des informations mises à jour pour l'aider. Les scientifiques chinois viennent dans les bureaux de la NASA pour travailler sur le propulseur bien qu'il y ait de nombreux problèmes de communication dus à la langue et à la culture. L'équipage du Hermès appelle leur famille pour leur annoncer qu'ils devront attendre 500 jours de plus avant de se retrouver. Finalement, le rover est prêt et marque le test pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Le nouveau propulseur est également testé avec succès et la sonde est lancée sans problème. Le Hermès la trouve près de la Terre et l'équipage l'attache au vaisseau. 7 mois plus tard, Mark se prépare enfin à partir. Il enregistre son dernier journal et éteint tous les systèmes dans l'habitat. Puis, il marque le jour 461 sur le mur et le signe avant d'entrer dans le rover. Un long voyage l'attend et il devra s'arrêter régulièrement pour recharger le rover à l'aide des panneaux solaires qu'il a pris dans l'habitat. Il profite de ces moments pour admirer le paysage et se rappeler qu'il est la première personne à visiter la plupart de ces endroits. Pendant les temps de recharge, il fait aussi des siestes. Au jour 517, Mitch et les ingénieurs découvrent un problème. Le Hermès ne peut pas entrer en orbite martienne car cela les laisserait sans assez de carburant pour rentrer sur Terre. Le MAV ne peut atteindre qu'une orbite basse donc Mark devra aller très vite pour échapper à la gravité. Pour y parvenir, ils doivent alléger le MAV de 5000 kg. Mitch pense qu'ils peuvent retirer des éléments comme les sièges, les panneaux de contrôle et même une partie du système de survie. Mark devra porter sa combinaison pour respirer et l'équipage du Hermès pilotera le MAV à distance sans communication de secours. Pour compliquer les choses, ils devront retirer le sas avant et les fenêtres pour couvrir le dessus du MAV avec une toile. Il y a trop de facteurs de risque qui donnent à cette mission une forte probabilité d'échec, mais ils n'ont pas d'autre choix. Quand ils envoient le plan à Mark, il répond avec le mot en F. Au jour 538, Mark arrive enfin au cratère et enregistre un autre journal où il râle sur la folie du plan. Cependant, il admet aussi qu'il aime bien l'idée de devenir l'homme le plus rapide de l'histoire des voyages spatiaux. Il commence alors les modifications, enlevant toutes les pièces du MAV jusqu'à ne garder que l'essentiel et en couvrant le dessus avec la toile. Au jour 560, Melissa revoit le plan pour secourir Mark, attribuant à chaque membre de l'équipage un rôle pour s'assurer que tout se passe bien. Si quelque chose échoue, ils sont prêts à sauter du Hermès pour aller chercher leur ami. Le jour suivant, Mark mange le dernier de ses vivres et laisse un mot pour l'astronaute qui retrouvera le rover dans le futur, lui demandant d'en prendre soin car il lui a sauvé la vie. Sur Terre, des gens se rassemblent devant le bâtiment de la NASA et dans les rues des grandes villes du monde entier pour assister à la mission de sauvetage. Après s'être rasé la barbe et coupé les cheveux, Mark enfile sa combinaison et entre enfin dans le MAV. Maintenant que le Hermès est assez proche, ils peuvent communiquer avec Mark par radio au lieu de lui envoyer des messages écrits et il pleure en remerciant ses amis d'être revenus pour lui. Melissa fait le compte à rebours et le MAV décolle sans problème. Cependant, après seulement quelques minutes de vol, la toile s'arrache et le changement de pression dans la cabine rend Mark étourdi jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Le Hermès éteint à distance le propulseur et découvre que le MAV est à court de carburant, ce qui le laisse plus éloigné du vaisseau principal que prévu. L'équipage peut corriger cela en utilisant une partie de leur carburant de secours, mais cela rendra la vitesse trop rapide pour l'interception. À ce moment-là, Mark se réveille et leur dit qu'il va bien à part quelques côtes cassées. Lorsqu'il entend parler du problème, il propose un nouveau plan, il pourrait percer sa combinaison et utiliser l'air qui s'échappe comme propulseur pour voler vers le Hermès. C'est un mauvais plan, mais il inspire Melissa qui a une idée similaire. Il pourrait faire exploser un sas et l'air qui s'échappe leur donnerait l'impulsion nécessaire. C'est très risqué, mais ils n'ont plus d'option, alors Melissa appelle Alex et lui demande de fabriquer une bombe. En utilisant les fournitures du vaisseau, y compris du sucre, Alex fabrique une bombe plus puissante que de la dynamite. Chris la place sur le sas avant de s'éloigner en flottant. Dans le cockpit, les calculs montrent qu'il y aura quand même une petite différence de distance alors Melissa annonce qu'elle sortira et se prépare en hâte. Quand la bombe explose enfin, le sas est détruit et l'effet recherché est obtenu. Une fois le Hermès aussi proche que possible du MAV, Chris attache Melissa pour qu'elle puisse sortir et secourir Mark. Malheureusement, la corde n'est pas assez longue donc Mark doit mettre en œuvre sa propre idée. Il perce sa combinaison et l'air commence immédiatement à le propulser dans tous les sens. Il lutte pour prendre le contrôle mais finit par réussir à sortir du MAV. Grâce au calcul de son équipage, Melissa ajuste sa trajectoire et tend la main pour attraper Mark quand il passe près d'elle, mais il va trop vite et leurs mains ne font que se frôler. Heureusement, il parvient à s'agripper à la corde et Melissa commence à le tirer jusqu'à ce qu'ils puissent enfin se réunir. L'équipage les ramène à bord avant d'informer la Terre que la mission s'est bien déroulée et tout le monde sur Terre célèbre l'événement.
Une fois que Mark s'est remis de cette expérience et qu'il est en bonne santé, il devient instructeur de survie pour les futurs astronautes. 3 ans plus tard, une nouvelle mission vers Mars est lancée avec succès.